Hélène Messonnet, euh, vous, vous faites du yoga, vous initiez au yoga. Tout à fait. Euh, pour des gens qui ne connaissent pas le yoga, comment vous en parleriez du yoga? Alors, le yoga, le but du yoga, c'est de créer une union entre le corps et le mental. C'est donc de retrouver cette connexion qui devrait exister entre l'esprit et le corps, de Oui. pouvoir à nouveau habiter son corps. Ah d'accord. Donc, on passe par un travail de posture, un travail postural, pour aller vers son ressenti, voir un peu comment ça se passe quand on prend des postures particulières. Les postures n'ont pas que l'effet de reconnecter le mental au corps, elles ont aussi un effet sur les hormones, un effet sur les ligaments, sur les muscles, sur les os. Ça permet d'étirer évidemment tout le corps, comme on le sait, le yoga, mais en même temps, ça permet par pression, par torsion, de faire travailler les hormones et donc de réajuster un peu tous les niveaux Les dans le hormones, corps. vous Oui, dites? les hormones, tout à fait. Donc, dans certaines postures, on va travailler par exemple sur la glande hormonale du cou, c'est la glande thyroïde, voilà. Donc c'est par exemple des postures qui sont très bonnes pour les femmes, pour réguler les hormones féminines. Mais il n'y a pas que ça, chaque posture travaille différentes parties du corps, donc travaille différentes hormones. Et donc les gens peuvent choisir un certain type de travail. En fait, on fait en sorte que le cours soit équilibré, que Ah, dans un cours, on ait vraiment travaillé l'intégralité ah du d'accord. corps. Donc chaque muscle, disons la plupart des muscles importants, des grands muscles, et donc à peu près tout le système hormonal et aussi le système Est, digestif. est activé tout ça. Oui. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Le système nerveux. Donc on ne va pas travailler uniquement sur un problème. On peut, si on sait qu'on a un souci, j'ai par exemple le cas de personnes qui ont des problèmes de glande thyroïde, c'est pour ça que j'en parle, qui prennent des médicaments. Donc elles vont insister sur les postures Oui. qui travaillent sur la glande thyroïde, mais pas uniquement, parce qu'il faut aussi réguler le reste du corps. Mais elles ont pu arrêter leur traitement pour la glande thyroïde, par exemple, à force de pratiquer. Est-ce que ça signifie que si on a une difficulté avec une certaine posture, ça, c'est le symptôme de quelque chose? Non. Non, parce qu'on peut avoir des difficultés dans une posture simplement parce que le corps à certains endroits manque de souplesse. Oui. Ça peut être simplement ça. Oui. Par contre, on dit que si une posture ne nous plaît pas, Ouais. si on ne l'aime pas, c'est qu'elle est vraiment bonne pour nous. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Ça veut juste dire que celle-là, on aura intérêt à la travailler. Ça revient à peu près au même, de toute façon. Oui, après ça dépend ce qu'on appelle problème, parce que Voilà. voilà, ça peut être juste un petit dérèglement ou simplement un manque de souplesse à cet endroit-là, tout comme ça peut aller vers des problèmes qui ont besoin d'une thérapie. Mais vous nous parlez de psychisme. Oui, Pour l'instant, on est en train de parler essentiellement le corps. du corps. Alors comment se fait le passage, le glissement? Alors l'idée c'est que dans une posture, on y reste plusieurs respirations. Et pendant ces respirations, on ne s'en va pas dans ces idées ah tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ouh là là, il va falloir que j'aille chercher Ouais, les ouais. enfants à l'école. Non, on est à l'intérieur de soi, exactement. On observe ce qu'on ressent. Où est-ce que j'ai mal? Comment ça se passe? Et si je respire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se calme ou pas? Donc ça agit sur le mental quelque part. Ça agit sur Il y tout a le corps. on purifie le mental. Complètement. Mm. On apaise les pensées, on apaise la dispersion, on revient vraiment en ce centre. Oui, donc ça évite d'être envahi par les pensées, C'est le but. les Le but du papillons. mental, le but du yoga, c'est d'avoir un mental calme. Oui. Voilà. Mm. Et plus on pratique, et plus on arrive à ce résultat. Est-ce que ça développe une certaine sensibilité? Certains diront même à la limite, on capte mieux les choses, je ne sais pas. J'ai constaté ça chez moi à force de pratiquer, mais je constate chez beaucoup de gens qui m'en parlent ensuite. On commence par être déjà plus sensible à soi, c'est-à-dire à remarquer dès qu'il y a un petit truc qui ne fonctionne pas comme d'habitude, ou comment dire, des sensations. Vous savez ce qu'on appelle l'intuition, quoi? Une sensation que là il y a peut-être un problème. On a de plus en plus ces Voilà. sensations-là par rapport à Une soi. conscience, vigilance. Voilà, exactement. Et puis après, ça va plus loin. On est plus attentif au reste du monde aussi, aux autres. Et des fois, on arrive à ressentir un peu comment va l'autre. En fait, à partir du moment où on se connecte à soi et qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître les autres. Et donc on peut par exemple développer des potentialités, des capacités, des dons. Alors effectivement,
Alors, ça, je ne pourrais qu'en parler d'après mes lectures, hein. Il est dit que les grands maîtres, par la méditation et le yoga, arrivent à développer des dons comme les dons d'ubiquité, Oui, voilà. Mmh. comment on dit, d'entendre les voix, les Mmh. sons. Clairaudience, clairvoyance. Exactement, voilà. Mmh. Oui, C'est ce qui est ça. dit, tout à fait. Alors, je n'en suis pas là, donc je ne peux pas en parler, mais Est-ce que vous travaillez sur les chakras? oui, Parce que vous bien n'avez pas sûr. employé ce mot dans votre langage. Peut-être que c'est un terme qui n'est pas assez scientifique. Les centres d'énergie du corps, oui, oui, on travaille sur les chakras. Le yoga travaille déjà sur tous les chakras. Normalement, à la fin d'un cours de yoga, on a travaillé, euh, on a favorisé, je dirais, le réalignement des chakras et Voilà, c'est- l'ouverture. L'énergie doit circuler plus librement, plus facilement dans les chakras après une séance de Oui. yoga. Donc circuler, ça veut dire aussi, c'est la Kundalini, Alors, c'est l'énergie qui circule il comme y a ça. l'énergie, le prana, l'énergie Oui. de vie qui circule Oui, mieux. la respiration. Voilà. Mais la Kundalini, pour arriver à l'éveiller et vraiment Oui. la faire monter, il faut des techniques particulières, il faut Ah. vraiment pratiquer. Ça ne se développe pas, comment dire, ça ne s'éveille pas comme ça juste en une séance de yoga. Voilà. Il faut vraiment la Kundalini, il faut vraiment la travailler. Oui, Voilà. vous l'avez fait vous-même, je Je suppose. l'ai travaillé, tout à Oui, fait. bien J'ai sûr. fait des stages de pranayama avancé Oui. où on travaille l'éveil de la Kundalini. On peut aussi ressentir des choses quand on fait des jeûnes au niveau de la Kundalini Oui, aussi, ah oui, ça oui, permet oui. l'éveil de la Kundalini. Mhm. Voilà, des choses comme ça. Et est-ce que ça donne une capacité éventuellement dans le domaine du Reiki, par exemple, de la Alors, capacité à à sentir les guérir ou énergies. en tout cas à agir sur, à améliorer quelque chose dans le corps ou dans Alors, l'âme? moi je suis Euh, pratiquante de massage ayurvédique. ah oui, justement, oui. Il est vrai qu'à force de pratiquer le yoga et les massages, je ressens beaucoup plus de choses quand je masse. Oui. L'énergie des gens, où est-ce qu'elle se situe, je ressens des fois quand il y a des problèmes de santé à certains endroits, etc. Donc je pense qu'il y a une sensation qui se développe effectivement par Mhm. rapport au ressenti de l'énergie. Mhm. Il faudrait poser la question à des gens qui pratiquent le Reiki, parce qu'à mon avis Oui, c'est la même chose, ils doivent certainement oui. avoir une meilleure sensibilité à ces Mais énergies. vous-même, par exemple, est-ce que vous arrive, par exemple, je sais pas moi, de vous brancher sur quelqu'un, ou j'ai l'impression est-ce que vous avez tenté d'agir sur quelqu'un, par exemple, en vous concentrant sur cette personne, sur son corps, sur une partie du corps Dans les massages, oui, ça m'arrive évidemment, un peu comme le magnétisme en fait, on envoie l'énergie. Mais les massages, c'est vraiment physique, c'est toucher C'est du réellement. massage touché. Mais je peux parfaitement m'arrêter sur une Oui, zone voilà, et puis c'est voilà, ça. ça m'arrive tout à fait de le faire. Je ne sais pas, là je ne saurais pas dire si c'est avec le yoga ou les massages que ça Ah, s'est oui. développé, voilà. Mais Mm. effectivement, disons qu'il y a des choses qu'on ressent en soi pendant les séances Oui. qui permettent de comprendre certains ressentis qu'on a en dehors des séances de yoga. Ah. Voilà. Donc, quand on observe comment l'énergie circule en nous et qu'est-ce qu'elle signifie, par exemple, je vais vous donner un exemple un Oui. peu concret, ce sera plus simple. Allez-y. À la fin des cours de yoga, on peut ressentir des fois des picotements dans les mains. C'est ce qu'on appelle un peu une sensation d'énergie justement, des sensations de froid, de chaud, de picotement, etc. Ça, c'est l'énergie qui circule. Ces sensations-là, une fois qu'on a compris ce que c'est et qu'on constate ce qu'elles veulent dire, quand on pose les mains sur le corps de quelqu'un et qu'on les ressent, on sait ce que c'est, on sait que c'est de l'énergie qu'on ressent là. Ce qui fait que quand, dans le cas d'un massage où je pose mes mains sur quelqu'un, que j'ai plus de picotement, par exemple à gauche qu'à droite, je Oui. saurais que son énergie est plus en bas Oui, qu'en ah haut. oui, oui. Voilà. Il peut aussi arriver qu'en posant ma main sur quelqu'un, je commence à avoir mal au coude ou mal à l'épaule. Ça veut dire qu'il y a un problème à cet endroit-là. Il y a l'énergie qui se transmet, quelque chose qui circule. Oui, on pourrait parler, enfin, c'est une forme pas d'acupuncture, mais c'est une façon Ça toucherait plus au magnétisme. on touche je quand même pense. des réseaux, Disons que l'énergie circule pas Oui. uniquement à l'intérieur du corps. Oui. Les canaux d'énergie sortent de nous. Oui. On a un corps énergétique qui nous entoure, donc on le ressent sans toucher les gens en fait. Et là, je vois sur votre affiche qu'il peut y avoir des séjours post-traumatiques. Alors c'est pas moi qui les anime, Ah, donc je ne d'accord. pourrais pas vous en Mais c'est parler. lié au yoga aussi?
Je ne pense pas qu'il y ait de yoga dans ces stages-là. Non? Parce Non. que c'est marqué stage de yoga Mais je- ainsi que. Oui, alors c'est. Oui, mais ça, il faudrait demander Oui, au directeur. Moi, oui, voilà. je ne les mène pas ces stages-là, donc je les connais pas. Oui. Et les mandalas, ça joue aussi dans votre travail? Les mandalas, bien, comment dire, c'est un. Alors ça, c'est le Parce que vous êtes dans chakra, un hein. environnement où il y a pas mal de choses, donc je pense au mandala. Oui, là, c'est un chakra, c'est le premier chakra. Ah, C'est d'accord. ouais. C'est pas vraiment un mandala, oui. Alors, mais le mandala, c'est une représentation du monde, hein, c'est rond. Donc ça représente l'énergie qui circule, ça représente le monde, la Terre. Mm. Quand on travaille sur un mandala, c'est quelque chose qui nous permet de revenir au centre, ou alors au contraire de nous ouvrir, ça Mm. dépend comment on le travaille. Et puis tous les centres d'énergie tournent. Et à l'intérieur de nous, l'énergie tourne aussi, donc tout se fait à travers des cercles. Vous êtes sensible à la présence d'un mandala, par exemple? Bon, je ne sais pas si je suis sensible à la Enfin, présence vous d'un dire mandala, ça, mais ça j'aime vous. travailler dessus. Oui, ah, oui, d'accord. Donc Voilà. d'accord. Alors finalement, c'est à la mode le yoga aujourd'hui. Enfin, C'est c'est-à-dire clair. que euh, vous savez à peu près depuis combien de temps on fait du yoga en France, je sais pas. Non, je ne sais pas quand est-ce que le yoga est Comment c'est arrivé, je sais pas. C'est des maîtres indiens qui sont Oui. partis d'Inde et qui sont souvent, ils ont commencé par s'installer aux États-Unis, puis après ils sont venus Ah, en d'accord. Europe. Mais ça dépend tellement des écoles et des histoires des maîtres et tout ça. Vous voulez dire qu'il y a plusieurs écoles de yoga? Bien sûr. Qu'est-ce qui les distingue en gros? Alors, bon, il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de types de yoga qui sont créés. Ah oui. Si on part vraiment de la base, on va parler du Hatha Yoga parce que nous on appelle le Hatha Yoga, Mhm. qui est un yoga où normalement on prend une posture, on y reste plusieurs respirations, puis on fait une pause, une relaxation. On reprend une posture, etc. Une asana. Une asana, c'est ça. Ça c'est le Hatha Yoga. Après, il y a, alors, qui vient d'Inde aussi, à l'Ashtanga. Mhm. Donc l'Ashtanga, c'est, comment dire, entre chaque posture, on va faire une salutation au soleil. Ah, Voilà. mais c'est verbal ou non simplement en pensée? Non, non, avec le corps. Donc Avec le corps. on fait un mouvement, Oui. toujours le même, une espèce de mouvement de vague vers le sol, Mhm. et puis on prend une posture. Puis on refait le mouvement, on reprend une posture. Et le Hatha Yoga ne fait pas ça? Non. Le Hatha Yoga, on va faire la salutation au soleil au début, Mhm. on va en faire une dizaine, et puis ensuite on travaillera les postures. Donc les deux sont séparés. Mais il y a une vraie différence entre ces deux façons de faire? Il y en a un qui est beaucoup plus physique. Je dirais que l'Ashtanga, c'est vraiment un yoga qui fait appel à la musculature, à la résistance. Il y a pas, à oui, parce qu'il n'y a pas de, Il y il y a pas de assez- répit, il n'y a pas de pause. Voilà, il y a des pauses un peu de quelques respirations dans les postures, mais c'est très physique. Mhm. C'est un yoga quand même assez masculin en fait. Ah, d'accord. Ah, c'est Alors, il y a intéressant. beaucoup de femmes qui le pratiquent, Oui. hein, mais je veux dire, dans le style de yoga, c'est assez Ah oui. masculin. Voilà. Voilà. Sinon, après, il y en a plein d'autres qui ont été inventés. Alors, le vinyasa, qui pourrait ressembler à l'ashtanga, mais qui vient des États-Unis, qui est un peu moins physique, on dirait. Il y a le yin yoga chamanique, le yin yoga qui est une alliance entre le Tao et le yoga. Oui, le yin yang. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est un yoga à l'inverse, très féminin, très lent, où on reste dans les postures 4 ou 5 minutes. Avec plein de coussins, parce qu'on recherche vraiment la relaxation et pas Mhm. du tout un travail dynamique dans la posture. Mhm. Donc il en existe, puis il y en a encore plein d'autres. Oui, oui, que- d'accord. Mais c'est voilà. intéressant que vous en donniez une petite idée, comme ça. Oui. C'est les yogas, en fait. Oui, il y a une multitude de yoga. Mais puis alors, il y en a plein que je connais même pas. Je veux dire, donc c'est. Vous n'avez pas envie d'en inventer un vous-même? Non, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Non, alors le pratiquant de yoga, je lui conseille d'en essayer plein, Mhm. jusqu'à trouver celui ou ceux, parce qu'il peut en pratiquer plusieurs différents, mais qui lui vont vraiment bien. Quand il sort du cours, il faut qu'il se sente détendu, relâché, bien dans sa peau, bien dans sa tête. Mais vous voulez dire qu'il faut le pratiquer toute sa vie, le yoga? Ah bah, moi je dirais qu'une fois qu'on y est tombé dedans, on ne peut plus en sortir. Ah oui. Mais non, il n'y a pas d'obligation. On peut pratiquer 1 an et puis arrêter. On peut pratiquer 2 jours et puis arrêter. Est-ce que vous tenez compte par exemple, des saisons? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du temps qui passe ou des cycles? On pourrait en tenir compte dans un cours de yoga. On pourrait. Moi, je ne le fais pas, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire. Oui. On
pour adapter la pratique. De toute façon, ça se fait sans qu'on s'en rende vraiment compte. Oui, bien sûr. Souvent en été, les gens ont plus de dynamisme, Ouais, donc on fait des choses plus dynamiques, puis en hiver, où on se calme, on oui, fait plus de choses calmes. forcément, C'est forcément. très logique. Oui. Et alors je change un peu de sujet, mais enfin si on peut dire. Et qu'est-ce que vous pensez du tantra? Alors le tantra à la base, c'est juste un enseignement philosophique. Personnellement, je ne le connais pas très bien. Ça n'a pas de rapport avec le yoga, ça pourrait. Si, Parce que là, je vois par exemple sur la photo deux personnes. On peut faire le yoga à plusieurs. oui, mais ça c'est plus des postures enfin, amusantes quoi. C'est pour Bon, oui. ouais, Enfin, ça me donne l'idée qu'il y a des choses qu'on peut faire à plusieurs. à plusieurs. On peut faire des choses en groupe. Oui, bien sûr. Ça Et c'est du yoga pour les enfants. est-ce qu'il y a une dimension sonore, je veux dire, Oui, il y a même du yoga du son. On peut utiliser des oui, instruments de musique, on voilà. utilise la voix, on fait Mm. des chants. Vous-même, vous avez du sonore dans Ah votre bah oui, pratique? on chante des mantras, on chante des Des mantras, kirtans, oui. voilà. Il y a des instruments qui accompagnent aussi la relaxation ou les cours. Mm. Voilà, ça dépend un peu du jour, de ce qu'on a envie de faire. Pendant les stages, systématiquement, il y a du yoga du son. Il y a du chant, il y a des instruments. Voilà. Et les gens font eux-mêmes du bruit. Pardon? Les gens sont amenés à produire du son eux-mêmes. Ah bah ils chantent. Ils chantent. Enfin, ils prononcent des sons. Bah, oui, c'est des kirtans, mais on dit chanter parce que c'est quand même un peu mélodieux. Mhm. Donc il vaut mieux pratiquer en groupe ou tout seul alors finalement? On pratique, on commence en groupe, on finit tout seul. Ah d'accord. On peut pratiquer en groupe toute sa vie, mais je pense qu'il y a un moment où la pratique du yoga, c'est intéressant aussi de se l'approprier et de commencer à pratiquer son propre yoga seul chez soi. Il faut les deux, je pense, pour que ce soit À équilibré. ce moment-là, on peut éventuellement enseigner le yoga. Il y a un moment où on peut se poser la question d'enseigner le yoga. Oui. Tout à fait. Mais est-ce que ça développe la sensibilité d'une certaine manière, pour conclure? C'est- On sent mieux les choses. Et je crois qu'effectivement, quand on a purifié son mental, on capte peut-être des informations qui se seraient un petit peu perdues Ben, dans le voilà, bruit. nous, alors la société occidentale appelle ça l'intuition au sixième sens. Oui, Voilà. voilà, oui. Effectivement, on capte des choses qui circulent, des pensées, des énergies. Quand on commence vraiment à se connaître, à connaître son mental et tout ça, on peut même se rendre compte quand on a une pensée qu'en fait c'est pas la nôtre. Voilà. C'est celle de quelqu'un d'autre à côté ou de quelque chose qui circule. Mais il faut avoir vraiment nettoyé et vraiment bien se connaître pour arriver à savoir Un ça. certain silence intérieur C'est ça. qui en même temps permet d'entendre des choses ou d'avoir Est-ce que par exemple, euh, est-ce que ça peut agir sur les rêves, enfin sur Ah le oui, sommeil? d'abord on dort beaucoup mieux. Ah oui, Et effectivement, comment dire, il y a moins de frontières entre l'inconscient et le conscient. mm, Voilà, la frontière s'atténue, les choses sont plus, les informations circulent plus c'est pour eux. facilement. Oui. Voilà. Donc on fait beaucoup plus de rêves en fait Ah oui, avec ah le bah oui, yoga. Ouais. effectivement. Là, c'est. Et est-ce que par exemple le matin, est-ce que vous avez une idée quand on se réveille, dans quel état il faut se mettre, Bah, dans l'idéal, il faut se lever, faire des salutations au soleil, quelques postures, une méditation, du pranayama, les respirations. Et après, Mais alors justement, Guylaine, qu'est-ce que c'est le mot méditation? Parce qu'on emploie ce mot-là, je crois que les gens ne comprennent pas il y a vraiment. énormément de choses en plus dans la méditation. Les gens ne Là, comprennent c'est pas pareil. exactement méditation, Oui, il y a méditation. beaucoup d'écoles. Mm. Il y a l'école de la pleine conscience, il y a l'école du Vipassana, il y a la méditation transcendantale. Il y a énormément de choses. Oui. Le mieux, c'est d'essayer. Le mieux, c'est d'essayer toutes les écoles, un cours par-ci, un cours par-là, et de choisir celle qui nous va le mieux. D'accord, mais qu'est-ce que ça signifie quelque part se mettre en état de méditation?
Alors, dont à la on conférence s'assoit, les effets le dos droit, quotidiens au calme, dans le silence, et intérieurement, on va se concentrer sur quelque chose. Ah, Alors, un objet de concentration qu'on aura décidé à l'avance, qu'on aura choisi, ça peut être la respiration, ça peut être un chakra, ça peut être son ressenti simplement, ressentir son corps en entier. on est à l'écoute quelque part. Exactement. Mais il faut que l'objet de méditation soit le seul objet qui existe pour Mm. nous pendant, Un focus comme ça. voilà, pendant le temps de méditation. Mm. Donc imaginons, j'ai décidé de me concentrer, il y a un truc très classique ici entre les deux sourcils, vous Mm. savez, le troisième. Mm. Donc pendant mes 20 minutes de méditation, on peut commencer avec 5 minutes, on n'est pas obligé de faire 20 minutes tout de suite. Pendant ces 20 minutes, la seule chose sur laquelle je dois être concentrée, c'est ici. Oui, Donc je fixe un point lumineux là, je ferme les yeux et tout mon mental est uniquement sur cette zone-là. Et au début, sur les 20 minutes de méditation, il y aura 19 minutes où on sera ailleurs. oui, oui. Voilà, c'est normal. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. En fait, le premier travail en méditation, ça va être de ramener systématiquement le mental sur l'objet de méditation. Ça va être ça le premier travail. Mais excusez-moi de vous interrompre. Quand vous demandez à la personne de se concentrer sur ce qu'elle... Il faut déjà qu'elle ait une expérience, qu'elle sache que ça veut dire que de se concentrer sur une partie de son corps. Il faut déjà qu'elle Oui, souvent, qu'elle le ait plus fait simple, c'est qu'elle de ait fait un commencer. travail de captation, de sensibilisation de son propre C'est pour corps. ça que ça va avec le yoga, hein, souvent Oui. la méditation. De toute Mm. façon, à la base, le yoga, chez les Indiens, c'est uniquement une préparation à la méditation. Ah d'accord. C'est fait Oui, pour, on a l'impression voilà, qu'effectivement autrement... on renforce ou alors le on va se corps pour concentrer sur des pouvoir choses extérieures, mais si on doit se concentrer sur une se partie à de... l'intérieur, voilà. Là, il faut quand même déjà avoir fait un travail Avoir préparé. appris à revenir à l'intérieur. Oui. Et ça, vous le faites mais vous, votre travail, vous accédez, vous arrivez à la méditation. Oui. Oui, oui. Mais en fait, ça vient assez vite. Oui et non. Je dirais que on voit vite des progrès. Quand on allie le yoga, la méditation et qu'on fait ça régulièrement, on voit très vite des progrès. Mais aussi bien en méditation que dans sa vie de tous les jours. On est moins dispersé, on est plus concentré, on est plus dans l'instant présent, dans ce qui est en train de se passer là maintenant et moins éparpillé dans notre On a une plus grande maîtrise de son corps, Exactement, de son corps, de et son même mental. d'éléments de son corps dont on n'avait pas conscience quelque part, parce que les chakras ou les points comme ça, c'est pas évident. On peut arriver à les ressentir. Et petit à petit, on se rend compte quand on est en méditation que le temps de concentration sur l'objet de méditation devient de plus en plus long. Et donc arrive un moment où sur les 20 minutes de méditation, on a fait 18 minutes sur l'objet de méditation. Mais et qu'est-ce que serait la méditation en groupe? En groupe, Oui, c'est pas la même chose là. Comment fait-on pour travailler en groupe? chacun médite dans sa tête. Ah bon, d'accord. C'est, Il n'y a pas de, voilà. il y a pas de connexion, il n'y a Non. pas un réseau. Non. On pourrait imaginer que les énergies circulent entre les Il y a uns et les certainement autres. une énergie qui circule, une énergie globale qui se crée, Oui. mais l'idée n'est pas de ressentir cette Ah, énergie-là, d'accord. l'idée est vraiment de rester à l'intérieur de soi. Parce qu'en revanche, quand on prononce des sons, quelque part, il y a un sentiment Là, il y a l'idée d'être de faire un tous travail ensemble. ensemble, Exactement. mais pas dans le domaine des énergies. En tout cas, c'est pas dans ce que Pas dans votre... j'enseigne, Voilà. Ah. Moi, j'aurais pensé, justement, qu'on pouvait, effectivement... Par exemple, vous n'êtes jamais arrivé à communiquer avec une autre personne Non. par... Non, mais c'est ce que je disais. Il faut être à un niveau d'éveil. Enfin, je veux dire, il faut aller dans les ashrams, voir les maîtres pour avoir Oui. des gens qui en sont à Ah ce oui, niveau-là. d'accord, oui, Donc, d'accord, oui. Ça demande énormément de travail. Ah oui, C'est très long. toute une vie. Oui, c'est ça. Des années de pratique. Ah d'accord. C'est pas quelque chose oui, on se rend pas compte. Non, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. Et c'est vraiment des dizaines et des dizaines d'années de pratique. Et puis, il y a des gens chez qui ça va plus vite, mais Parce que dans leur équipe, précisément, on pourrait penser même qu'il y a quelque chose qui passe d'une personne à l'autre. Vous faites passer votre énergie. tout à fait, mais d'ailleurs, mais vous le dites vous-même, dans le Reiki, peut-être que le praticien va avoir la conscience d'envoyer de l'énergie, mais est-ce que la personne qui est massée le sent? Il y a Oui. beaucoup de gens qui sentent rien du tout dans une Oui, séance oui. de Reiki. Il y en a qui sentent des trucs comme ça. Voilà. Oui, effectivement, c'est possible.
oui. Donc cet éveil à la sensation d'énergie, c'est quelque chose qui demande du travail, qui demande vraiment une ouverture en fait. L'éveil, ça s'appelle C'est l'éveil. voilà, c'est quelque chose on peut tous avoir, hein. Il n'y a vraiment pas. Il y en a pour qui ça va être plus facile que pour d'autres, mais tout le monde peut avoir cette sensation-là d'énergie. Donc on peut évoluer tout au long de sa vie dans son travail sur soi-même. Bien sûr. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, Merci Guylaine. beaucoup.